Bonsoir les amis, j'avais envie de vous faire une petite guidance ce soir en cette pleine lune qui est vraiment waouh, puissante et vraiment magnifique. Je vous laisserai une petite photo, je posterai une photo. Waouh, elle est vraiment splendide. Alors pour cette pleine lune, j'avais envie de faire une petite guidance sur elle justement. Donc je vais utiliser l'oracle de la lunologie. Voir un petit peu ce qu'elle va nous apporter, cette super pleine lune énorme, donc qui vient révéler, hein, révéler, toujours révéler. Au mois d'octobre, en plus, là, c'est ça, on change euh, de saison. En même temps, du coup, on rentre dans une saison où la lumière va diminuer, 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 diminuer. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? C'est la première super pleine lune aussi d'une série là jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir des super pleines lunes en plein basculement. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, la carte. Waouh, magnifique. Ayez foi en vos rêves. Hmm, exactement. L'abondance, ça. Hein. Donc il y a un papillon aussi hein, dessus. Pas pion. Ne soyez pas des pions, c'est clair. La liberté, hein, le fait de voler de ses propres ailes, l'envol, la liberté. Et ouais, là c'est une vague de souveraineté aussi. Hein. Ayez foi en vos rêves. Beaucoup de violet aussi dans cette carte, la couleur de la spiritualité et du vivant. Du vivant, hein, des végétales, la lune, la lumière qui reflète sur le papillon et les plantes très aériennes. Il y a aussi un petit insecte, ça vole. Oui, volez de vos propres ailes, n'ayez pas peur là, c'est le moment de prendre des risques, d'entamer de nouvelles choses, c'est le renouveau, comme la dernière guidance d'automne l'a dit, c'est le renouveau. Et donc, que renaissance, et pour qu'il y ait renaissance, il faut pas avoir peur de perdre en fait, il faut faire de la place, perdre pour renaître. Mourir à soi-même pour renaître. Donc accepter de perdre des choses pour faire la place et l'espace pour en gagner d'autres. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. N'abandonnez pas. La situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Ce qui est marrant, c'est que cette carte, je l'ai tirée pour moi-même en guidance à la dernière nouvelle lune, là. Et là, elle revient pour le collectif. Donc ça, c'est intéressant aussi, en fait. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Elle parle aussi de l'alternance entre l'action et le lâcher-prise. Posez ses actions, puis lâcher prise et laisser faire l'univers, lui laisser en lâchant prise, en s'amusant, comme dit une carte aussi que je tire souvent, qui est très intéressante, c'est ça, c'est-à-dire ayez confiance en l'univers. Une fois que vous avez posé vos actions, vous les laissez faire le reste.
Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors, gardez confiance. Je suis concentrée sur ce que je veux. Voilà, la concentration dans le temps, la détermination, la persévérance. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats que vos rêves ne sont pas en train de se réaliser. Parfois, on est dans un moment où ça stagne, et oui, parce que les astres ils sont rétrogrades, il y a des temps comme ça, de temps mort, de patience, parce que ça brasse dans l'invisible, ça œuvre. Même si vous ne voyez pas le résultat encore dans la matière, ça œuvre dans l'invisible pour qu'après, elle puisse dans un second temps arriver à se matérialiser dans la matière. Et c'est là que pendant ce temps, il faut lâcher prise, ne pas ruminer le mental et être joyeux. Et profiter, se détendre, être dans l'instant présent, dans la joie de vivre l'instant présent en fait, tel qu'il est, l'accueillir pleinement. Ne regardez pas en arrière, restez concentré sur votre avancée. Ça aussi, ne regardez pas en arrière, restez concentré sur votre avancée, c'est-à-dire c'est bien d'avoir un objectif et d'être dans l'instant présent en fait. Mais effectivement, ne pas vivre dans le passé, parce que ça ne nous permet pas d'être dans la création du coup, puisqu'il n'y a que l'instant présent qui existe et qui fait de nous des créateurs dans la joie. Soyez patient pendant le déroulement des événements. Parfois accepter les ralentissements. Et l'automne vient dire ça dans le cycle, parce qu'on ça calme, on se pose, c'est une saison douce. Qu'il y ait une transition quand même entre deux saisons, entre l'été et l'hiver. Au même titre que le printemps, d'ailleurs, c'est là où il y a des forts, des équinoxes. C'est là où il y a des forts changements, c'est mutable. Donc, creusez un peu plus pour trouver davantage de courage. La patience, le courage, ouais. Le premier croissant est la deuxième phase des 8 principales. Mais même si ce n'est pas celle-ci qui se déroule au moment du tirage, la carte suggère vraiment que vous poursuiviez vos rêves. Toujours y croire. Il est temps de prendre un bon départ en direction de vos buts. Ne les lâchez pas. Restez concentrés sur votre objectif. Disciplinez-vous. C'est beau, superbe. Merci. Ayez foi en vos rêves. J'ai trouvé un petit tableau dernièrement. C'est rêve, crois et ose. Donc rêve, c'est les pensées. Crois-y, c'est-à-dire continue. Et ose l'action. C'est beau, hein? C'était un tableau avec un lion dessus, un lion. Pour l'énergie aussi, feu, l'énergie de leader. Voilà, vous êtes le leader de votre propre vie. Vous n'êtes pas un personnage à qui la société fait croire qu'elle vous impose et que vous êtes soumis qu'à vos propres croyances limitantes. Nous sommes des créateurs et nous avons un pouvoir illimité. Alors mettez-vous en action parce que là c'est vraiment une phase où si vous croyez en vos rêves, vous allez les mener à bien parce que toutes les données et toutes les aides sur le chemin sont là. C'est le moment de se mettre en action. Faire les choses vraiment avec cœur, avec votre âme et tout votre être multidimensionnel. J'ai l'appel là et l'inspiration de rajouter une petite carte de l'amour universel.
avec un bel arbre de vie, un cœur. Ah, c'est celle-ci qui reste dans la main. Je la vois pas encore, alors je vous la montre. Est-ce qu'elle est arrivée dans ce sens? Ah, ben magnifique, c'est vraiment, c'est la carte des... C'est la couverture. Waouh, superbe encore, ouais, une fois, ça me parle vraiment. La connexion à la terre, évidemment. Connexion à la terre, avec maman lune ce soir. La terre merveilleuse. La terre merveilleuse. Merci à elle pour toute son abondance, pour tous les cadeaux qu'elle nous fait. Connexion à la terre. Comme l'arbre, hein, avec ses racines dans la terre. Et l'arbre, il communique avec ses amis, sa famille d'arbres avec les autres arbres. Il communique par les racines, par les branches aussi, évidemment. Mais ils communiquent comme ça. Ils sont incroyables. Ils sont en osmose. Comme les animaux aussi. Ils sont en osmose entre eux. Et on a à la fois tous la connexion, voilà, à la terre, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme on dit. On est vraiment un canal entre les deux, la terre et le ciel. Trouver refuge auprès de la terre-mère. Passer du temps dans la nature. Même faire des câlins aux arbres, les toucher en fait, les toucher. Moi, souvent, je m'assois contre eux et toute votre colonne vertébrale contre l'arbre, c'est un super échange d'énergie. Sentez son énergie de guérison. C'est la sagesse ancestrale, l'arbre, ouais. Des gardiens. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Ces trois parties de votre être multidimensionnel. Parce que quand ils sont les trois alignés, le corps, l'esprit et le cœur, on est dans notre unité et donc en paix intérieure. Et la connexion à la terre nous permet de ça, nous permet la paix, de revenir en nous, à notre paix. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant. Sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Oui. Souvent, moi, je visualise, par exemple, une propre racine, des fils dorés qui partent de mon cœur, qui descendent à travers les chakras et qui descendent jusqu'au centre de la terre, au cristaux, quartz, cristal de roche, au milieu de la terre, et s'enroulent dans mes racines, là, et je remonte toute cette énergie de la terre dans mon corps, et la laisse circuler. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps. C'est ça, circuler exactement. Dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Ouais, merci pour ce beau message de Terre-Maman, voilà, qui est toujours avec nous. Donc des fois, quand on se sent connecté, la nature, les animaux, les éléments, ça c'est voilà la danse de la vie. Ah bon, danse.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle pleine lune, pardon, et du coup une bonne perspective pour vos objectifs. Et c'est maintenant là. On peut aussi écrire là en ce moment tout ce dont on a envie de se libérer et brûler la feuille. Parce que ça permet de matérialiser ces choses-là et donc de matérialiser leur transmutation. Mm. Et les matérialiser, les sortir de soi, les libérer, écrire et brûler, transmuter. Voilà. Parce que c'est par la perception, le changement de perception que nous allons changer notre réalité en fait. L'alchimie, hein, c'est ça, hein, c'est une métaphore de la quête initiatique en fait. Transformer le plomb en or, c'est à l'intérieur de nous en fait, sont les clés. Donc transformant le plomb en or intérieurement. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée selon le moment où vous verrez cette guidance. Et je vous dis à très bientôt avec tout mon amour. Unité, sœurs et frères. À bientôt.